Tony 13 et aujourd'hui je reviens faire des vidéos en parlant de films, et oui. Ça me manquait, ça a dû peut-être pas trop vous manquer, mais bon, moi ça me manquait énormément. J'espère que cette vidéo vous plaira. Aujourd'hui on va parler de Resident Evil, premier du nom, sorti en 2002. Que dire sur ce film? Que dire? Que ce film est aimé et détesté, que la série Resident Evil est aimée et détestée. Pour d'aussi bonnes raisons elle est aimée, cette série de films, que de mauvaises raisons. Ça, c'est sûr. Si on prend chronologiquement par rapport au jeu, ça n'a rien à voir, sauf les deux premiers. Mais ça, on en reviendra. En parlant donc de Resident Evil premier du nom, ce qui nous vient à l'esprit, c'est directement Milla Jovovich. Milla Jovovich, qui est tout de même une actrice qui a joué dans pas mal de films, dont le sixième élément, Jeanne d'Arc, principalement dans son début de carrière, vu qu'elle était anciennement mannequin, et à l'époque, quand elle a joué Jeanne d'Arc et sixième élément, elle était mariée à notre Jean-Luc Besson. Donc, Luc Besson. Pourquoi je dis Jean-Luc? Très bonne question. Luc Besson, notre très grand réalisateur français qui faisait des films à l'époque de qualité aux États-Unis. Excusez-moi, je vais couper mon téléphone. Donnez-moi le son. Voilà, que ça sera pas dérangé. Donc voilà, donc Milla Jovovich pour le premier rôle de Resident Evil. Tout le monde va se dire, oui, ça ne suit pas l'origine du jeu. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Toi, derrière l'écran, qui regarde et qui ose dire, oui, mais bon, il est nul ce film, et là. Non, il n'est pas si nul ce film. Parce que déjà, de 1, il suit la trame du jeu. Je dirais même plus, il nous montre le début. Donc c'est-à-dire que les protagonistes que nous voyons, mon avis personnel, attention, c'est mon avis personnel, chacun a son avis. Je pense que les protagonistes du premier film, du début de film, tu les vois plus dans le jeu parce que le jeu prend après le film. J'espère que tu m'as pas perdu, que tu m'as suivi dans mon délire cinématographique. Voilà, tout simplement. Mais revenons au niveau des acteurs, surtout au niveau de l'histoire. L'histoire est basique, l'histoire est simple. Un laboratoire est renfermé au sous-sol de la ville de Raccoon City, dans un manoir. Et ce laboratoire est détenu par les propriétaires d'Umbrella Corporation. Umbrella Corporation qui essaye de trouver un soi-disant remède pour faire des soldats ultimes. Sauf que seul problème, c'est que tous les trucs qu'ils font, eh ben, toutes les personnes qui se font quoi, qui se font piquer, qui annihilent le sérum, soi-disant pour devenir des super soldats, ben, ils deviennent des zombies. Et ça, malheureusement, il y en a un qui l'a découvert et qu'il veut faire beaucoup de sous avec ça. Voilà. Donc, histoire basique, on va dire, d'un film d'action. Sauf que là, t'as de l'horreur. Action, horreur. Bon, t'as pas le faire. Ça l'a fait dans le premier. Mais quand tu décides de prendre une ancienne mannequin qui est Milla Jovovich, qui a joué dans 6ème ici et là, moi je dis, c'est couillu. C'est très couillu. Tu poses tes couilles sur la table, mon grand, c'est bien. Personne n'aurait imaginé un film d'action avec, surtout, Milla Jovovich. Autant Michel Rodriguez, qui a fait ses petits débuts avec Fast and Furious sur la rigueur, ouais. Mais Milla Jovovich, alors là, c'est vraiment couillu. Parce que Milla Jovovich, elle sort de nulle part. On la connaît pas, à part des deux précédents films, 6ème élément et Jeanne d'Arc. Donc nous avons cette actrice-là que par la suite, elle tournera dans toutes les suites de Resident Evil. Et nous avons la seconde actrice, je dis bien oui, seconde actrice, la sublime, la magnifique
Michelle Rodriguez, oui, je sais, j'adore cette actrice, je sais. Toi là-bas, tu vas te dire, putain, le mec il est con, il aime Michelle Rodriguez alors qu'elle a pratiquement fait que des films d'hommes. On peut le dire, elle a fait que des rôles d'hommes. Mais elle est superbe cette actrice, pour moi je l'adore. C'est, voilà, on peut dire que tu lui donnes n'importe quel rôle pour un mec, elle va réussir à faire un rôle de mec, mais féminin. Et surtout, je l'adore dans le film SWAT. On en reparlera un peu plus tard de ce film dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, mais on en parlera. Que j'ai adoré donc dans ce film SWAT. Que c'est là véritablement que je l'ai découvert. Non, découvert. Je ne sais plus. J'ai perdu mon langage de français. C'est faux. Ah, c'est faux, c'est faux. Donc voilà. Ensuite, donc, ces deux actrices principales, parce que pour moi, ce sont les deux actrices principales du film, nous avons le magnifique, avec le charisme à James Bond, même si il aurait dû être un James Bond, il n'a pas pu l'être à cause de sa couleur de peau, malheureusement, Colin Salmon. Colin Salmon, que pour moi c'est un superbe acteur américain, black, qui est pour moi à l'égal de Morgan, Freeman. Ouais, je le dis vite, je le dis. Il arrive un peu derrière Morgan Freeman quand même, hein, parce que Morgan Freeman c'est le tip top. Non mais pour moi, Colin Salmon n'a pas eu, pour moi, personnellement, la carrière qu'il aurait dû avoir. Déjà parce qu'il a fait des films tantôt bons, parce qu'il a joué dans les 3 James Bond de Pierce Brosnan. Il a joué dans Alien vs Predator, le premier, où il se fait tuer en deux, comme dans, malheureusement, je vais vous faire un petit spoil, dans Resident Evil premier du lot, ben il se fait tuer, comme un con, mais il se fait tuer. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ce mec, il se fait tuer dans les films de Paul S. W. Anderson. Car oui, j'ai oublié de vous le dire, ce film a été réalisé par Paul S. W. Anderson. Et c'est pour ça que d'un certain côté, pas d'un certain côté, mais il fait que de la dope. À part le premier Resident Evil, Mortal Kombat, premier du nom, 1995. Et encore un film, mais je sais plus son nom. Ah oui, Event Horizon, qui était magnifique. Que d'ailleurs, je vous conseille que je ferai une petite vidéo sur ça aussi, si ça vous dit. Donc voilà, c'est son petit péché mignon à cet acteur. Il se fait tuer dès le début du film. Bon. Mais n'empêche, quand tu le vois, il a le charisme, il a le truc d'être le héros. D'être le héros du film. Malheureusement, non. Ensuite, après Colin Salmon, nous avons Eric Mabius. Eric Mabius qui c'est plutôt... Alors c'est pas son seul film au cinéma, attention, mais pour moi c'est le seul vraiment que j'ai vu dans un rôle comme ça, car ensuite il s'est plus montré dans les séries télé comme Pretty Betty, Betty Pretty, un truc comme ça, plus dans des comédies, dans des films, dans des séries pardon, télé romantiques, tout ça, bref, plus dans ce côté-là. Car malheureusement il aurait pu faire un bon acteur de cinéma, mais la malchance a voulu qu'il fasse une carrière télé. Tant mieux pour lui, il fait une très bonne carrière télé. Ensuite, celui-ci, nous avons aussi Monsieur James Purefoy. Alors, Purefoy, alors voilà, un Américain qui a quand même un nom plus ou moins français, parce que Purefoy, c'est français, hein, même que c'est pas écrit à la française. Bon. Voilà, lui aussi, il aura fait une très bonne carrière. Alors, le seul film que je me rappelle vraiment, c'est celui que nous parlons exactement là maintenant, nom de Zeus, qui est Resident Evil, parce qu'il en a fait d'autres, bien évidemment, moins connus, ou alors connus, mais que ma mémoire défaille, et que peut-être que je ne l'ai pas reconnu.
Je sais qu'il s'est plus distingué là aussi, comme Eric Mabius, dans les séries télé. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que lui aussi, il a une prestance, il a une carrure, il a un truc, surtout qu'il fait dans les séries télé, et comme dans Resident Evil, encore un spoil, attention, entre guillemets, qui fait un rôle de méchant. Alors c'est rare que vous allez voir dans un rôle de méchant dit, ça peut arriver, mais il fait plus des méchants. C'est vrai que la bouille qu'il a, tu peux pas y faire confiance. Mais voilà, ce film pour vous dire un truc, parce que j'ai pris des notes, ce film a tout de même eu un budget de 35 millions de dollars. C'est sûr, vous allez me dire, ouais, mais c'est une série B, il a 35 millions de dollars par rapport au jeu, là, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il y a eu 35 millions de dollars de budget par rapport au jeu vidéo. Mais le film, c'était tellement une bousasse, les gars, je vous dis un truc, c'était tellement une bousasse qu'il a quand même remporté 102 millions de dollars de recettes. 102 millions de dollars. Je vous passe les centimes. Alors oui, c'est sûr que tout le monde a décrié sur ce film. Hein. Tout le monde a dit, c'est pas super, c'est là. Mais pour moi, ce film-là est celui qui se rapporte, qui se rapproche, le plus aux jeux vidéo Resident Evil. Parce qu'il y a toute l'atmosphère. T'as les chiens, t'as les Clippers, ou les Crickers, je sais plus. T'as comment dire, t'as le manque de munitions, t'as les zombies à tir larigot, tu sais pas où sortir, tu sais pas comment il faut faire. Voilà, il y a plein de petits trucs qui fait qu'on pense aux jeux vidéo. C'est pour ça que ce film a marché aussi, mais a déplu aux fans du jeu. Ce qui est tout à fait normal. Moi j'ai aimé ce film, je l'aime toujours d'ailleurs, je me prends un réel plaisir à regarder ce film. Euh, les jeux vidéo Resident Evil, je vous le dis personnellement, je suis pas trop fan, je m'y mets à peine maintenant, mais ça fait peur, surtout le dernier qui vient de sortir. Donc voilà, après on va venir sur le point de mon avis, que je pense qu'il y a tout le monde qui va pas être d'accord avec moi. D'ailleurs, je l'ai donné sans arrêt dans le truc. C'est que pour moi, c'est l'un des rares films de Resident Evil. Je mets de côté ceux qui sont sortis par comment on appelle ça déjà. Je réfléchis. Ah oui, par les producteurs, on va dire entre guillemets, de jeux vidéo, qui ont fait deux films de Resident Evil. Ok, qu'ils étaient excellents. Mais ça a pris la continuité de certains jeux. Donc voilà. Alors que là, ça ne prend pas vraiment la suite des jeux, à part le 1 et le 2. À partir du 3, ça part en cacahuète complet. Mais ça, on en reviendra sur une autre vidéo. Sur d'autres vidéos. Parce que je compte faire beaucoup de choses sur cette série de films. Et donc voilà, donc ce film Resident Evil premier du nom, pour moi, je l'affectionne particulièrement parce qu'il est bien, quoi. Il est bien ficelé, il est bien tourné. Il y a du bon rythme. Ça ne se, comment dire, ça ne se repose pas sur ses lauriers. Ça avance à chaque fois, tout ça. Donc pour moi, c'est un bon film. C'est un bon film. C'est pas mauvais, c'est pas super, c'est un bon film. Voilà. Et si vous avez des doutes, ben, je vous invite à re-regarder ce film. À re-regarder ce film et à analyser ce film. Surtout. Surtout à l'analyser. Parce que peut-être que ce film est mal aimé pour des choses que les fans ne comprennent pas du pourquoi il n'y a pas Léon, pourquoi il n'y a pas Claire Redfield, pourquoi il n'y a pas Chris, pourquoi il n'y a pas ci, pourquoi il n'y a pas là, pourquoi on ne voit pas Wesker, pourquoi la pâté, pourquoi le couffin. Alors que faudrait peut-être se mettre dans la tête, et ça c'est mon avis encore une fois, peut-être que c'est une préquelle aux jeux vidéo qu'ils ont voulu faire. Tout simplement. Voilà.
Alors, je sais que la plupart des gens sont partis, déjà, je pense. Mais si cette vidéo te plaît, que ce format te plaît, parce que je vais pas couper, je te le dis direct, ça va être cash comme ça, que tu as bien compris le choix des trucs, que tu aimes ce format-là de vidéo que je fais, pas un jeu vidéo, pas un jeu vidéo, de blablabla, le jeu vidéo, le film, je t'invite à laisser un pouce bleu et un commentaire. Le commentaire, aussi bien négatif que positif, je le prends. Et si vous me laissez des titres de films à regarder, pour les analyser et pour en faire une vidéo, je suis preneur pour me donner des idées, les gars. Je suis preneur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, selon comme tu regardes la vidéo. Ciao, ciao.